J'ai ri et j'ai dit, je crois qu'il te doit plus que de l'argent maintenant. Vérifie les comptes que j'ai partagés avec lui. Le texto de ma mère a illuminé l'écran de mon téléphone. Réunion de famille ce soir, à 19 heures précises, non négociable. Mon cœur s'est serré en voyant ces mots, sachant exactement ce qu'ils signifiaient. Ethan avait encore tout gâché, et j'allais devenir le distributeur automatique de billets de la famille. Je suis Robin, et j'ai construit une vie que la plupart envieraient, un poste de direction dans une entreprise de technologie, mon propre appartement en ville, et suffisamment d'économies pour me sentir en sécurité. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand on est la fille la moins favorisée de Veronica Wagner. Encore une réunion d'urgence, demanda Lucas, passant la tête par-dessus la cloison de mon box. Son expression inquiète me disait qu'il se souvenait trop bien des 3 dernières, urgences familiales. Tu connais ma mère, dis-je en ramassant mes affaires. Tout est une urgence quand il s'agit d'Ethan. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mon enfance m'a paru plus long que d'habitude. Chaque feu rouge me donnait un moment de plus pour me souvenir de comment se déroulaient ces réunions. La dernière fois, c'était l'aventure ratée du restaurant d'Ethan, avant ça, son « opportunité d'investissement » dans les crypto-monnaies. Chaque fois, maman trouvait un moyen de faire de ses problèmes ma responsabilité. Je suis entrée dans l'allée, remarquant la nouvelle BMW d'Ethan garée à côté de la Mercedes de maman. Étrange comme il avait toujours de l'argent pour des voitures de luxe, mais jamais pour ses dettes. Robin, enfin. Maman s'est précipitée vers la porte, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre le cadre. Nous t'attendions. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, du Véronica tout craché. Le salon était exactement comme d'habitude. Les photos de famille dominaient les murs, surtout les réussites d'Ethan. La photo de ma remise de diplôme universitaire était cachée dans un coin, à peine visible derrière un vase. Ethan était assis sur le canapé, la tête entre les mains. « Salut, sœurette », murmura-t-il, sans croiser mon regard. « Allons droit au but », dit maman, s'asseyant avec élégance dans son fauteuil préféré. « Ton frère a un petit problème financier. » « Un petit », l'interrompis-je, ce qui me valut un regard perçant. « Combien cette fois ?» Ethan chuchota un chiffre, et le silence se fit dans la pièce. Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. « Tu plaisantes, j'espère ? » « C'est sérieux, Robin », lança maman. « Ton frère a pris quelques malheureuses décisions en pariant. Des jeux d'argent. » « Appelle un chat, maman. » « Il jouait aux jeux d'argent. » « L'important est, continua-t-elle comme si je n'avais pas parlé, que nous devons l'aider en tant que famille. Je croisai les bras. « Et par nous, tu veux dire moi ? » « Eh bien, tu es la seule à en avoir les moyens en ce moment, » dit-elle, sa voix prenant ce ton culpabilisateur que je ne connaissais que trop bien. « Tu réussis si bien dans ta carrière, et la famille aide la famille. Et tes économies, ton fonds de retraite ? » Le visage de maman se durcit. « Nous avons déjà aidé ton frère avec ses problèmes précédents, et avec mon héritage de papa, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Ethan leva enfin les yeux, le visage rouge. Maman l'a utilisé pour couvrir les dettes du restaurant. Mon héritage. Pas le tien. Le mien. Ma voix était ferme, mais mes mains tremblaient. L'argent que papa a laissé spécifiquement pour mon avenir. Robin, ma chérie, maman se pencha en avant. Tu dois comprendre, Ethan n'en avait plus besoin à ce moment-là. Et maintenant, eh bien, nous avons de nouveaux besoins de ton aide. Tout ton salaire des 2 prochaines années devrait couvrir la dette. L'audace de sa demande m'a frappé comme un coup de poing. 2 ans de ma vie, mon travail acharné, mon indépendance, tout ça pour permettre l'addiction de mon frère et la dissimulation de ma mère. Non, dis-je en me levant. Comment ça non ? La voix de maman monta d'un ton. On parle de ton frère. Tu veux le voir blessé par des usuriers ? Tu veux que sa vie soit détruite ? Sa vie. Je ris de nouveau, amèrement et froidement. Et ma vie, maman ? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille s'est soucié de détruire ma vie ? Ne sois pas dramatique. Dramatique ? Tu veux 2 ans de mon salaire pour régler son addiction au jeu, et c'est moi qui suis dramatique ? Ethan se leva, tendant la main vers mon bras. Sœurette, s'il te plaît.
Je promets que c'est la dernière fois. Je me dégageai de son contact. C'est ce que tu as dit pour le restaurant et les crypto-monnaies, et pour les paris sportifs l'année dernière. Robin Wagner. La voix de maman prit ce ton autoritaire qui me faisait autrefois céder instantanément. C'est ce que fait la famille. On s'entraide. Je regardais autour de moi dans la pièce, le visage sévère de ma mère, les yeux désespérés d'Ethan, toutes les photos célébrant ses réussites tout en minimisant les miennes. Quelque chose se brisa en moi, mais au lieu de la colère, je ressentis un étrange sentiment de calme. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix étrangement stable. La famille s'entraide. Et je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion appropriée sur la façon exacte dont notre famille s'entraide. Le sourire qui s'étala sur mon visage a dû les inquiéter, car maman et Ethan s'agitèrent mal à l'aise sur leur siège. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, mais ils étaient sur le point d'apprendre que la fille qu'ils avaient toujours sous-estimée jouait un jeu bien plus long qu'ils ne le pensaient. « Tu as fait quoi ?» Lucas faillit recracher son café sur son bureau le lendemain matin. 2 ans de salaire ? Elle est folle ? Je touillai mon propre café, regardant la crème former des tourbillons parfaits. Ce n'est même pas le plus fou. Tu veux savoir ce qu'elle a dit quand j'ai mentionné mon héritage, celui que ton père avait laissé spécifiquement pour toi ? Elle a carrément dit que cet argent était mieux utilisé pour aider l'avenir de ton frère. J'imitais le ton condescendant de ma mère, comme si mon avenir ne signifiait rien. Lucas se renversa sur sa chaise en secouant la tête. Alors, quel est ton plan ? S'il te plaît, dis-moi que tu n'envisages pas vraiment de leur donner l'argent. Un petit sourire se dessina sur mon visage. Tu te souviens du conseil que tu m'as donné il y a 3 ans sur la façon de protéger mes actifs quand tu as commencé à gagner vraiment de l'argent ? Il se redressa sur sa chaise. Ne me dis pas que tu l'as vraiment fait ? Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. Chaque entreprise commune qu'Ethan a lancée, chaque opportunité d'investissement qu'il a présentée à la famille, j'étais là, devenant discrètement une associée silencieuse. Maman était tellement concentrée sur lui qu'elle n'a jamais pris la peine de lire les petits caractères. Mon Dieu, Robin. Je possède 30% de ce restaurant en faillite, 40% de sa société d'investissement en crypto-monnaie, le meilleur pour la fin. Je fis glisser mon téléphone sur le bureau. Je suis l'actionnaire majoritaire de ces entreprises commerciales actuelles. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent en parcourant les documents. C'est brillant, et terrifiant. Quelqu'un est au courant ? Seulement ma tante Martina. Elle m'a aidé à tout mettre en place. Je repris mon téléphone, le rangeant en sécurité. C'est la seule qui ait jamais vu Ethan pour ce qu'il est vraiment. Mon téléphone vibra. Un autre texto de maman, nous devons en discuter plus en détail. Dîner ce soir. Je montrai le message à Lucas. Elle ne lâche pas l'affaire. Tu vas y aller ? Oh, je vais y aller. Mais pas pour la raison qu'elle croit. Je me levai, ajustant mon blazer. J'ai rendez-vous avec ma conseillère financière dans 1 heure. Tu veux entendre un truc drôle ? J'ai gagné plus d'argent avec les entreprises ratées d'Ethan que lui. Comment est-ce possible ? Parce que je lis vraiment les contrats et que je comprends les affaires. Je rassemblais mes affaires. Chaque fois qu'il a reçu un renflouement de maman, mes actions ont pris de la valeur. Chaque fois qu'il a eu besoin d'aide familiale, je me suis assuré que mon nom était sur les papiers. Lucas me saisit le bras alors que je m'apprêtais à partir. Robin, sois prudente. Ce genre de vengeance, ça pourrait te retomber dessus. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. C'est de la protection. Et peut-être un peu de karma. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assise dans le bureau de ma conseillère financière, examinant les documents une dernière fois. Tout est en ordre, confirma-t-elle. Vous avez le contrôle majoritaire des 3 entreprises. Monsieur Wagner ne peut prendre aucune décision financière majeure sans votre approbation. Et le nouveau prêt commercial qu'il a demandé hier. Elle sourit. Refusé, selon vos instructions. Tout nouveau financement nécessite votre signature. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Ethan, maman est très inquiète. S'il te plaît, viens dîner.
On peut trouver un arrangement. Je répondis, je serai là. 19 heures. Avant de me rendre chez mes parents, je fis un dernier arrêt. L'appartement confortable de ma tante Martina m'a toujours semblé plus un foyer que la demeure immaculée de ma mère. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, demanda-t-elle en me tendant une tasse de thé. Ils ne m'ont pas laissé le choix, dis-je en prenant une gorgée. Savais-tu que maman a utilisé mon héritage pour couvrir ses dettes de jeu? Le visage de Martina s'assombrit. Ton père serait furieux. Cet argent était destiné à ton avenir, pas aux erreurs d'Ethan. Eh bien, papa n'est pas là, dis-je en retenant mes larmes. Mais moi si. Et j'en ai fini d'être le plan de secours de la famille. Ta mère ne prendra pas ça bien, prévint Martina. Elle a toujours protégé Ethan, même quand elle n'aurait pas dû. C'est exactement pour ça que j'ai dû faire ça. Je me levai, vérifiant l'heure. Quelqu'un doit leur montrer que les actions ont des conséquences. Martina me serra fort dans ses bras. Tu es plus forte que deux réunies, ma chérie. Ne leur fais aucun cadeau. En conduisant vers la maison de ma mère pour la 2e fois en 2 jours, je pensais à toutes les fois où j'avais cédé, toutes les fois où j'avais joué le rôle de la fille obéissante. Les documents dans ma mallette semblaient lourds de possibilités. Ce soir, tout allait changer. Je me garai de nouveau derrière la BMW d'Ethan, remarquant la vie de saisie coincée sous l'essuie-glace. Juste à temps. Maman ouvrit la porte avant que je puisse frapper, son sourire tendu. Robin, ma chérie. Je suis si contente que tu aies retrouvé la raison. En fait, maman, l'interrompis-je en brandissant ma mallette, je pense qu'il est temps que nous examinions quelques documents. Nous tous. Le regard de confusion sur son visage n'était qu'un début. D'ici la fin de la soirée, ils comprendraient exactement qu'ils avaient sous-estimé toutes ces années. J'étalai les documents sur la table de la salle à manger, la même table où maman aidait Ethan à faire ses devoirs pendant qu'elle m'envoyait étudier seule dans ma chambre. La symétrie ne m'échappa pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça, demanda maman, ses sourcils parfaitement épilés se fronçant tandis qu'elle parcourait les papiers. Vous vous souvenez du restaurant d'Ethan, The Golden Spoon? Je sortis la première liasse de documents, celle qui avait lamentablement échoué l'année dernière. Ethan s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Eh bien, commençons par savoir à qui il appartient vraiment. Je fis glisser l'accord de partenariat sur la table. Vous voyez cette signature ici? C'est la mienne. 30% de la propriété. Maman saisit le papier. C'est impossible. C'est Ethan qui s'est occupé de toute la paperasse. Vraiment, souris-je. Ou a-t-il simplement signé ce qu'on lui a mis sous le nez, comme toujours? Tu m'as trompé. Le visage d'Ethan devint rouge. Non, cher frère. J'ai investi en toi, comme le fait la famille. Je sortis un autre document. Et voici la société d'investissement en crypto-monnaie. 40% de la propriété. Ça vous dit quelque chose? Les mains de maman tremblaient en attrapant les papiers. Ça ne peut pas être légal. Oh, c'est tout à fait légal. Chaque signature, chaque document, chaque transaction, tout est parfaitement légitime. Je me suis juste assuré que mon nom était sur tout pendant que vous deux étiez si occupés à jeter de l'argent dans un puits sans fond. Mais, où as-tu trouvé l'argent pour investir, balbutia Ethan. Contrairement à toi, j'ai économisé. J'ai travaillé. Et j'ai observé. Je me penchai en avant. Chaque fois que maman te renflouait, mes actions prenaient de la valeur. Chaque fois que tu avais besoin d'aide familiale, je m'assurais d'être légalement protégée. Espèce de petite manipulatrice. Commença maman, mais je la coupai. Attention, maman. Tu n'as pas encore vu le meilleur. Je sortis le dernier document, le joyau de la couronne de ma collection. C'est le portefeuille d'affaires actuel d'Ethan. Vous remarquez quelque chose d'intéressant dans la structure de propriété? Leurs yeux parcoururent le document, et je regardai la compréhension poindre sur leur visage. 51%, murmura Ethan. Tu possèdes 51% de mes entreprises, le contrôle majoritaire. Exactement. Ce qui signifie plus de prêts, plus de renflouements, plus de paris avec l'argent de la famille sans mon approbation.
Maman se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Tu as planifié ça. Tout ça. Tu as planifié ça pendant des années. 3 ans pour être exact, depuis le jour où tu as pris l'argent de mon héritage que papa m'avait spécifiquement laissé et l'a utilisé pour couvrir les dettes de jeu d'Ethan. Nous avions besoin de cet argent, protesta Ethan. Non, tu voulais cet argent. Il y a une différence. Je rangeais les documents dans ma mallette. Et maintenant, à propos de cette demande de 2 ans de salaire. Fille sans cœur, cracha maman. Ton frère a besoin d'aide. Oui, il en a besoin. Une vraie aide. Pas des facilitateurs qui jettent de l'argent sur son addiction. Je me tournai vers Ethan. Tu veux savoir ce qui se passe maintenant? Tu vas en cure de désintoxication. Une vraie cure. Pas cette retraite de week-end au spa où maman t'a envoyé la dernière fois. Je levai la main quand il essaya de protester. Non négociable. Deuxièmement, maman me cède sa procuration jusqu'à ce que toutes les dettes soient réglées. Jamais. Maman se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Alors je m'en vais. Tout de suite. L'audit va au FBI, et Ethan fait face à des accusations fédérales. Je me levai aussi. C'est ton choix. Tu enverrais ton propre frère en prison? La voix de maman tremblait de rage. Tu laisserais ton fils mourir pour ton orgueil? Je répliquai du tac au tac. Parce que c'est ce que ces usuriers feront si on ne règle pas ça. Ethan se mit à pleurer, non pas les larmes manipulatrices que j'avais vues tant de fois, mais de vrais sanglots brisés. Je le ferai. La cure. Tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, aide-moi. Maman le fixa longuement, puis regarda la lettre de papa qui gisait toujours sur la table. Quelque chose en elle sembla se briser. Quelles sont tes autres conditions? Demanda-t-elle doucement. Tu vends la maison, tu déménages dans quelque chose de raisonnable. Tous tes biens vont dans un fonds en fiducie que je gérerai. Je sortis les papiers que j'avais fait rédiger. Vous recevrez tous les deux des allocations de subsistance, mais pas d'accès direct au fonds. Tu veux nous mettre à l'allocation, comme des enfants? Le visage de maman devint rouge. Non, comme des addicts. Parce que c'est ce que vous êtes tous les deux. Ethan avec le jeu, toi avec la facilitation. Comment oses-tu? Protesta maman. Ethan l'interrompit, elle a raison. Le silence qui suivit était lourd de décennies de dysfonctionnement. Maman ramassa sa chaise et s'assit lourdement. Le fonds en fiducie que papa a créé, dit-elle enfin. Combien? Assez pour sauver la vie d'Ethan et vous mettre à l'aise si vous acceptez mes conditions. J'étalai les documents devant eux. Signez maintenant ou je pars. Ethan attrapa un stylo immédiatement. Maman fixa les papiers pendant ce qui sembla une éternité avant d'en prendre un lentement. Ton père aurait honte de moi, murmura-t-elle en signant. Non, dis-je en ramassant les documents. Papa serait fier que nous réglions enfin ça. Nous tous. Alors que je m'apprêtais à partir, Ethan me saisit la main. Pourquoi m'aides-tu? Après tout ça? Je le regardai, vraiment, et je ne vis pas le garçon en or qui avait tourmenté mon enfance, mais un homme brisé qui avait besoin d'aide. Parce que c'est ce que fait la famille, dis-je, de la bonne manière. Mon téléphone vibra alors que j'atteignais ma voiture. Tante Martina, comment ça s'est passé? Je regardais la maison, maman et Ethan toujours assis dans la lumière de la salle à manger, l'air petit et perdu. Ils ont signé, répondis-je. Le vrai travail commence demain. Tu fais ce qu'il faut, répondit-elle. Je n'en étais pas si sûre, mais je faisais ce qui était nécessaire. Parfois, les deux doivent être la même chose. Le centre de désintoxication ressemblait plus à un complexe hôtelier qu'à un centre de traitement, mais ses taux de réussite étaient parmi les plus élevés du pays. Je regardais Ethan traîner les pieds vers l'entrée, maman planant anxieusement à ses côtés. Tu ne peux pas entrer avec lui, lui rappelai-je. Ça fait partie du programme. Mais il a besoin. Il a besoin de faire ça seul, la coupai-je. C'est le but. La conseillère d'admission, Sarah, nous accueillit à la porte. Monsieur Wagner, nous sommes prêts pour vous. Ethan se tourna vers maman, le visage pâle. Et si je n'y arrive pas?
Tu peux, dis-je avant que maman ne puisse répondre, parce que tu dois le faire. Alors que Sarah l'emmenait, maman s'effondra sur un banc voisin, son sac à main de créateur serré contre sa poitrine comme un bouclier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on nettoie ton bazar. Je vérifiais mon téléphone. L'agent immobilier nous attend à la maison dans 1 heure. Tu me fais vraiment la vendre? Sa voix se brisa. Tous mes souvenirs, toutes mes affaires. Nous vendons ces affaires pour maintenir ton fils en vie. Je l'aidai à se relever. À moins que tu n'aies un autre moyen de payer ces usuriers? Le trajet de retour fut silencieux. L'agent immobilier, Jessica, attendait déjà à notre arrivée. Belle propriété, dit-elle en faisant défiler des annonces comparables sur sa tablette. Sur ce marché, nous devrions pouvoir en tirer environ 2 millions. Maman laissa échapper un son étranglé. Mais nous l'avons payé 3 millions il y a 5 ans. Et tu as contracté 2 hypothèques depuis, lui rappelai-je, que nous devons rembourser. Jessica nous fit visiter la maison, soulignant les mises à jour nécessaires pour la préparer à la vente. Maman grimaçait à chaque suggestion, chaque critique de sa maison parfaite. La salle de bain principale a besoin d'une rénovation complète, nota Jessica. Et ses appareils de cuisine sont démodés. Ces appareils ont coûté 30 000 $, protesta maman. Il y a 5 ans, dit gentiment Jessica. Les goûts changent. Mon téléphone vibra. Un texto de l'équipe d'audit, avons trouvé autre chose. Urgent. Commence sans moi. Je dis à Jessica que je devais m'occuper de ça dans le bureau. Le vieux sanctuaire de papa. Je composai le numéro de l'auditeur. Nous avons trouvé des irrégularités dans les comptes personnels de votre mère, dit-il sans embâge. D'importants transferts vers un compte offshore aux îles Caïmans. Le ciel me tomba sur la tête. De quelle ampleur? Près de 4 millions au cours des 3 dernières années. Je m'agrippai au bureau pour me soutenir. Envoyez-moi tout. De retour dans la cuisine, maman se disputait avec Jessica sur la valeur de ses comptoirs en marbre importés. J'attendis que Jessica sorte pour prendre un appel. Tu veux me parler du compte aux îles Caïmans? Demandai-je doucement. Maman se figea. Comment as-tu? L'audit a tout couvert, maman, pas seulement le désordre d'Ethan. Je montrai les registres de transfert sur mon téléphone. 4 millions de $. D'où est-ce que ça vient? Elle s'affaissa sur une chaise de cuisine. La police d'assurance vie de ton père. Celle que tu disais avoir à peine couvert les frais funéraires. Je me protégeais, lança-t-elle. Je savais que ce jour viendrait, où les problèmes d'Ethan deviendraient trop gros. J'avais besoin d'un filet de sécurité. Pendant que tu le laissais se détruire. Ma voix monta. Pendant que tu volais mon héritage pour lui faciliter les choses. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. Je transférai les registres à mon avocat. L'accord de fiducie que tu as signé hier? Il couvre tous tes actifs, y compris les cachets. Tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. Je me dirigeai vers la porte et fis signe à Jessica de revenir. Soit tu transfères cet argent d'ici demain, soit j'ajoute la fraude financière à la liste des choses que nous gérons. Enverrais-tu ta propre mère en prison? Elle essaya de paraître outrée, mais la peur rongeait sa voix. Demande-toi ce que papa ferait, dis-je. Mieux encore, relis sa lettre. Jessica nous rejoignit, inconsciente de la tension. Alors, devrions-nous discuter des stratégies de mise en vente? Oui, dis-je en regardant le visage soigneusement entretenu de maman s'effondrer. Et maman va vous parler de toutes les améliorations nécessaires pour rendre cet endroit vendable, n'est-ce pas, maman? Elle hocha faiblement la tête, les mains tremblantes en attrapant son verre d'eau. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois du centre de désintoxication, une photo d'Ethan dans sa nouvelle chambre, l'air terrifié mais déterminé. En dessous, un message de son conseiller, il a accepté le programme complet, y compris la thérapie familiale. Je montrai la photo à maman. C'est ce qui compte maintenant. Pas la maison, pas l'argent. Réparer notre famille. Elle regarda l'image d'Ethan, les larmes perçant enfin à travers son maquillage parfait. J'ai tout gâché. Oui, acquiesçai-je, mais pour la première fois,
tu vas aider à nettoyer. Jessica se racla la gorge maladroitement. Devrais-je revenir à un autre moment? Non, dit maman en redressant les épaules. Faisons-le. Tout. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'entrevis un aperçu de la mère que je me rappelais d'avant la mort de papa, avant que l'argent et le statut ne la consument. Peut-être y avait-il de l'espoir pour eux deux après tout. 3 mois après le début de la cure d'Ethan, je m'assis en face de lui dans la zone des visites de l'établissement. Le changement était saisissant. Ses yeux étaient clairs, ses mains stables, ses vêtements de marque remplacés par un simple jean et un t-shirt. Les usuriers sont réglés, dis-je en poussant un dossier sur la table. Toute la dette est effacée. Il l'ouvrit avec prudence. Comment? Le compte des Caïmans de maman a couvert la majeure partie. La vente de la maison s'occupera du reste. Et maman? Il leva les yeux. Comment se débrouille-t-elle dans l'appartement? Je pensais au nouvel appartement de 2 chambres de notre mère, loin de son manoir, mais toujours plus que confortable. Elle s'adapte. Tante Martina lui rend visite tous les jours. Elle ne répond pas à mes appels, dit-il doucement. Une partie de ta guérison est aussi sa guérison. Elle doit apprendre à ne pas faciliter. Un conseiller s'approcha de notre table. Ethan, ta séance de groupe commence dans 5 minutes. Il hocha la tête, puis se tourna vers moi. Il y a autre chose que tu dois savoir. À propos de l'entreprise de papa. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Maman n'a pas seulement pris ton héritage. Elle et moi, nous avons vendu les actions de papa juste après sa mort. La pièce sembla basculer. L'entreprise de papa, l'œuvre de sa vie, avait été vendue il y a des années à une plus grande société. On nous avait dit que le conseil d'administration l'avait évincé. Vous avez fait quoi? Maman m'a convaincu que c'était la bonne chose à faire, dit-il. Elle a dit que papa aurait voulu que l'argent soit utilisé pour assurer mon avenir. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Nous avons falsifié ta signature sur les documents de vente. Mes mains se serrèrent en poing. Combien? 12 millions. Le chiffre flottait dans l'air entre nous. Mon droit de naissance volé par ma propre famille. C'est pour ça que tu me le dis maintenant? Je gardai ma voix stable. Parce que tu sais que je vais le trouver dans l'audit. Il hocha misérablement la tête. J'essaie de faire amende honorable, Robin. Tu sais? Où est l'argent maintenant? Parti. Le jeu, les mauvais investissements, l'addiction au shopping de maman. Il se leva alors que le conseiller revenait. Je suis désolé, Robin. Pour tout. J'attendis qu'il soit parti avant de sortir mon téléphone et d'appeler Lucas. J'ai besoin que tu trouves quelque chose, dis-je quand il répondit. Les documents de vente de l'entreprise de papa. Tous. C'était il y a des années. Ils ont falsifié ta signature. Trouve-les. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le nouvel appartement de maman, regardant ses mains trembler alors qu'elle versait du thé dans de délicates tasses qu'elle avait sauvées de la vente de la maison. 12 millions de dollars, dis-je sans embâge. L'entreprise de papa. La tasse de thé cliqueta contre sa soucoupe. Ethan te l'a dit? Allais-tu le faire un jour? Quelle différence cela fait-il maintenant? Elle essaya de paraître dédaigneuse, mais la peur rongeait sa voix. L'argent est parti. La différence? Je sortis mon téléphone et lançai un enregistrement. C'est que la falsification et la fraude n'ont pas de délai de prescription dans les ventes d'entreprise. Le visage de maman devint blanc en entendant sa propre voix, datant d'il y a des années, instruisant Ethan sur la façon de copier ma signature. Où as-tu eu ça? Ethan a tout enregistré à l'époque. Une assurance, il appelait ça. J'arrêtai la lecture. Il m'a donné tous les enregistrements la semaine dernière, dans le cadre de son programme de rétablissement. Tu ne ferais pas ça, murmura-t-elle. En fait, je l'ai déjà fait. Je lui montrai l'email que j'avais envoyé à mon avocat. La SEC va enquêter sur la vente. Chaque document, chaque transaction, chaque signature falsifiée. Ils vont me mettre en prison. Sa tasse de thé s'écrasa sur le sol. Peut-être.
Ou peut-être qu'on trouve un accord. Je me penchai en avant. Cède tout ce qui reste. Chaque compte, chaque actif, tout ce que tu as caché. En échange, je leur dirai que tu as pleinement coopéré. Tu fais chanter ta propre mère. Je te donne une chance de faire ce qui est juste, enfin. Elle fixa la tasse de thé brisée, regardant le liquide sombre s'infiltrer dans son nouveau tapis. Ton père serait si déçu de moi. Papa n'est pas là parce que toi et Ethan ne pouviez pas attendre pour vendre son héritage. Mon téléphone vibra, un message du conseiller d'Ethan, il a eu une percée majeure. Il veut faire une restitution complète. Ethan essaie de changer, dis-je à maman. Et toi ? Elle resta silencieuse un long moment, puis se dirigea vers son bureau et sortit une enveloppe épaisse. Ce sont tous mes comptes. Tout ce qu'il me reste, même ceux dont tu n'as pas connaissance. Je pris l'enveloppe, sentant son poids. Pourquoi maintenant ? Parce que je suis fatiguée, murmura-t-elle. Fatiguée de fuir, fatiguée de me cacher, fatiguée de prétendre que nous sommes encore la famille que nous étions. Alors que je m'apprêtais à partir, elle me saisit la main. Me pardonneras-tu un jour ? Je la regardai, vraiment, et je ne vis pas la femme manipulatrice qui avait orchestré tant de douleurs, mais une mère brisée qui avait perdu son chemin. Ça dépend, dis-je, de ce que tu feras ensuite. Dehors, le soleil se couchait sur la ville. Mon téléphone vibra avec un texto de tante Martina. Dîner ce soir ? Oui, répondis-je, et apporte les vieux albums photos. Il est temps de se souvenir de qui nous étions, pour devenir qui nous devons être. Parfois, la partie la plus difficile de la vengeance n'est pas de l'exécuter, c'est de savoir quand la laisser partir. La brise d'automne portait l'odeur du café du petit bistrot où j'étais assise avec Ethan, regardant les gens se hâter vers leur travail. Ces 6 mois de cure étaient terminés hier, et c'était notre première vraie conversation d'égal à égal. L'enquête de la SEC est terminée, dis-je en glissant un document sur la table. Il n'engage pas de poursuite. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent de soulagement. Et maman ? A-t-elle pleinement coopéré ? A-t-elle remboursé tout ce qu'elle pouvait ? Je touillai mon café. Les paiements de restitution prendront des années, mais au moins nous sommes sur la bonne voie. J'ai trouvé un travail, dit-il doucement. Rien de chic, juste de la comptabilité dans une petite entreprise. Ils connaissent mon passé, un travail honnête. J'acquiesçai. Papa aimerait ça. J'ai beaucoup pensé à lui. Ethan sortit quelque chose de sa poche. La vieille montre à gousset de papa. J'ai trouvé ça en aidant maman à déménager. Tu te souviens comment il nous laissait la remonter le dimanche ? Toi d'abord, puis moi ? Je souris. Il disait que ça nous apprenait la patience. La montre faisait un tic-tac régulier entre nous, marquant le temps de la même manière qu'elle l'avait fait pendant les petits déjeuners du dimanche et les réunions de famille, avant que tout ne déraille. J'ai rencontré le conseil d'administration de l'ancienne entreprise de papa hier, dis-je. Je leur ai montré les preuves de la fraude dans la vente. La main d'Ethan trembla en attrapant son verre d'eau. Et il se restructure, il propose de revendre 30% des actions à la valeur actuelle du marché. Je sortis un autre document. En utilisant ce qui reste du compte des Caïmans de maman et du fonds en fiducie de papa, nous pouvons racheter. Nous. Les actions seraient partagées, toi, moi, et un fonds pour les soins de maman. J'observai attentivement sa réaction. Mais tu n'aurais pas de contrôle direct. Pas encore. Il hocha la tête, comprenant les conditions. Je ne me ferai pas confiance non plus. Il ne s'agit plus de confiance, dis-je, il s'agit de regagner les choses. De la bonne manière. Mon téléphone vibra, un message de maman, l'appartement est prêt pour la séance de thérapie. S'il vous plaît, venez. La thérapie familiale commence aujourd'hui, dis-je à Ethan. Tu es prêt ? Non, admis-il, mais j'y vais quand même. L'appartement de maman avait changé depuis ma dernière visite. Fini les œuvres d'art et les antiquités coûteuses, remplacées par des meubles simples et confortables. Elle avait même accroché les vieilles photos de famille de papa, les vrais, pas les portraits mis en scène qu'elle préférait autrefois. J'ai fait du café, dit-elle en nous voyant entrer. Du vrai café, pas ces trucs importés sur lesquels j'insistais avant.
La thérapeute, Dr Marshall, arriva pile à l'heure. Nous nous assîmes en cercle, la montre à gousset faisant tic-tac sur la table basse entre nous. Parlons d'aller de l'avant, commença Dr Marshall, de reconstruire la confiance. J'ai quelque chose à dire d'abord, interrompit maman. Elle sortit une enveloppe. C'est mon dernier secret, la police d'assurance que j'avais souscrite sur la maison avant qu'on la vende. Je veux que tu l'aies, Robin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je pris l'enveloppe mais ne l'ouvris pas, il ne s'agit plus d'argent. Je sais, murmura-t-elle. Il s'agit de dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Et toi, Ethan, demanda Dr Marshall. Je suis désolée pour plus de choses que je ne peux en dire. Il prit la montre à gousset. Mais je suis surtout désolée d'avoir oublié qui nous étions censés être, qui papa nous a élevés pour être. La montre faisait un tic-tac régulier, remplissant le silence. La réunion du conseil d'administration est demain, dis-je enfin. Pour finaliser le rachat d'actions. Vous pouvez venir tous les deux, si vous voulez. Vraiment? Les yeux de maman s'emplirent de larmes. Seulement en tant qu'observateur, précisai-je, mais oui. Il est temps que nous affrontions les choses ensemble. Dr Marshall sourit. C'est une étape importante. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est terrifiant, admit Ethan. N'est-ce pas, maman, ajoutai-je. Nécessaire, dis-je. Après la séance, nous restâmes dans la petite cuisine de maman, buvant du café dans des tasses ordinaires au lieu de sa vieille porcelaine fine. Le bureau de papa, dit soudain Ethan. Dans la nouvelle configuration de l'entreprise, qui l'a? Personne, répondis-je. Nous en faisons une salle de conférence à son nom. Maman toucha la montre à gousset qui reposait maintenant sur le comptoir. Il aimerait ça. Pas de piédestaux, pas de sanctuaire, juste le travail et la famille. En parlant de travail, Ethan posa sa tasse. Je dois y aller. Premier jour au nouveau travail demain. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je l'appelai, prends la montre. Il se retourna, surpris. Mais tu devrais la voir. Tu en as plus besoin en ce moment, dis-je, pour te souvenir de qui tu deviens. Après son départ, maman me toucha le bras. Allons-nous nous en sortir? Je la regardai, vraiment, et je vis quelqu'un qui essayait de changer, quelqu'un qui comprenait enfin la différence entre facilité et aimer. Nous allons être différents, dis-je, et c'est un début. Dehors, le vent d'automne éparpillait les feuilles sur le trottoir. Mon téléphone vibra avec un texto de ma tante Martina, dîner ce soir? Oui, répondis-je, et apporte les vieux albums photos. Il est temps de se souvenir de qui nous étions, pour devenir qui nous devrions être. Parfois, la partie la plus difficile de la vengeance n'est pas de l'exécuter, mais de savoir quand la laisser partir.